Bonjour. Alors j'aime les jeux de cartes, j'en vous en ai déjà présenté, et aujourd'hui je vais vous parler de celui sur les 12 forces vibratoires. Je trouve que les cartes nous portent à réfléchir à des thématiques que l'on n'aurait pas forcément abordées seul. Donc j'ai fait une simulation, j'ai tiré une carte, et donc la première carte que j'ai tirée fait partie de la famille voix multiples. Les 9 cartes de cette famille indiquent un besoin d'action. Elles sont directement associées au développement du moi personnel. Elles sont liées au processus d'expression et de rayonnement de l'identité. Dans ce jeu, il y a plusieurs couleurs. Donc la couleur jaune représente cette famille voix multiples. Et dans cette famille, il y a plusieurs cartes, dont celle-ci, la numéro 24, long chemin. Donc la carte numéro 24, long chemin, il est marqué dessus « À trop faire confiance, tu perds la réalité de ton vrai chemin. Si tu es en bas, pense à monter, mais si tu es en haut, attends-toi à descendre. Telles sont les grandes vérités du chemin. » Alors les cartes, c'est un peu, je dirais, comme l'horoscope du matin. Vous savez, des fois on lit, bon si ça nous intéresse, on retient et ça nous booste pour la journée. Du moins, moi en tout cas, c'est comme ça souvent que je vois les choses. Alors pour moi, les cartes, c'est une façon de voir du positif, de créer du positif. C'est une façon aussi de méditer, de porter ma réflexion sur un sujet, comme je le notifiais tout à l'heure, que je n'aurais peut-être pas abordé toute seule, ou du moins pas aujourd'hui. Je me serais peut-être pas dit spontanément ce matin en me levant, tiens, je vais réfléchir au chemin, à la confiance que je porte à la réalité, etc. Cette carte long chemin me parle beaucoup, effectivement, c'est une de mes thématiques du moment. Alors je ne crois pas au hasard, mais je crois au pouvoir des coïncidences. Je crois aussi à la loi d'attraction, et je vous reparlerai de tout ça un autre jour, parce qu'il existe un livre, Le pouvoir des coïncidences, de Deepak Chopra, que j'aime beaucoup, et la loi de l'attraction. J'ai aussi un jeu de cartes sur la loi de l'attraction, et ça fera la thématique d'un autre post. Donc je continue ma lecture sur la carte numéro 24 long chemin. Il indique que je suis sur le point de ne plus croire en mon chemin à force d'expériences qui ne me conviennent pas. Elle me conseille de ne pas m'installer dans l'acceptation des événements présents ou passés. Donc ce texte n'est pas de moi. Alors le symbole en forme de losange jaune au milieu de la carte démontre la dure réalité de l'existence. Peu importe où nous nous situons, nous retournons immanquablement au sol avant de pouvoir à nouveau nous élever. Le sage disait « Plus la quille du bateau est profonde, plus son mât peut s'élever sans risque d'en le faire chavirer. » Donc je disais, tout ce texte que je viens de vous lire n'est pas de moi. Avec ce jeu de cartes, j'ai acheté un livre qui explique en détail les cartes. Ce que je vous ai donc lu précédemment est un extrait tiré du livre. Donc voici l'endroit où je l'ai eu. Donc c'est l'artisanduverre.fr. Donc moi je ne l'ai pas acheté en ligne, j'ai directement acheté sur un stand de cette boutique lors d'un voyage en Alsace. Il se trouve aussi que donc je fais une aparté pour les membres lyonnais. C'est un partenaire, donc recherchez-le en ligne. Je pense qu'il y est toujours, donc je vous laisse faire vos recherches. Donc ce livre accompagne très bien les cartes et je ne vous ai donné qu'un extrait parce qu'il existe aussi beaucoup d'autres choses liées, donc comme vous le voyez sur la couverture du livre, c'est une approche psychologique des pierres et des cristaux. Donc là, je n'ai pas abordé tout ce qui est pierres, cristaux, il y a aussi les mandalas, il y a aussi des essences, etc. Donc ça, je n'ai pas apporté toute cette partie, j'ai abordé une partie qui m'intéressait un peu plus, qui est sur l'écriture. Alors, on va continuer. Donc, par rapport à toujours ce que j'ai pu ressortir du livre, l'interrogation que peut soulever cette carte. Alors, quelle épreuve de la vie as-tu peur de vivre ou de revivre? Donc, effectivement, les cartes aussi, par rapport au texte, portent à méditer, donc à réfléchir sur des choses pour avancer. De quelle évolution profonde as-tu peur?
Donc c'est pareil, c'est dans la même dynamique. Alors, les cartes oracles. Alors, non, avant de vous parler des cartes oracles, il y a aussi encore un conseil. Dans le livre, il nous donne parfois des conseils, du moins même à chaque fois, il y a un conseil. Le conseil est: autorise-toi dans la vie à ne plus être perdant. Pour cela, trace ton chemin en bas avant de monter vers le haut. Cela te permettra, lors de la nouvelle descente, de retrouver tes marques afin de ne pas être perdu ou démuni, afin de mieux rebondir et remonter encore plus haut. Donc avant d'aborder la thématique des cartes, c'est vrai que c'est toute une thématique, le chemin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Dans ma quête du bonheur il y a quelque temps, j'ai découvert qu'en fait le bonheur n'était pas quelque chose qu'on recherchait et après quoi on pouvait courir. Le bonheur était une notion qu'on devait vivre au moment présent. Et donc le chemin fait partie du bonheur. Il faut savoir apprécier son chemin. En fait, le chemin mène à une quête en général, à un objectif. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on découvre sur ce chemin et comment on vit ce chemin. Alors, je retourne en arrière, excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. Donc les cartes oracles sont pour moi un magnifique support à réflexion. C'est un guide dans son développement personnel. Pour ma part, c'est pas un truc de voyant qui prédit l'avenir. Alors, il existe les tarots, les jeux de voyance, les machins, mais je sais pas lire là, je suis pas voyante et puis c'est pas comme ça que j'envisage les cartes. Ce jeu, à mon sens, ou ces jeux, à mon sens, sont à utiliser pour une meilleure connaissance de soi, pour son développement personnel, son évolution personnelle. Alors j'ai aussi, comme je le disais tout à l'heure, un jeu sur la loi d'attraction, très utile pour appliquer au quotidien ce concept de la loi de l'attraction que j'aborderai plus tard. Alors si mes informations te plaisent, eh bien n'hésite pas à les partager, je te serai reconnaissant et te remercie. Ces jeux de cartes aussi me permettent aussi, dans le concept Miracle Morning que j'ai évoqué dans l'un des derniers posts, eh bien de pouvoir démarrer le matin sur des réflexions, des choses. Quand je suis en manque d'inspiration, ça peut m'arriver. C'est assez rare, mais ça peut m'arriver. Donc les cartes sont là aussi pour dynamiser ma réflexion. Voilà, bah écoute, je te remercie de ton écoute. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis surtout, passe une excellente journée dans la joie et la bonne humeur. Je t'embrasse. Bisous, bisous.